Tu n'as pas à supporter ce qui te blesse simplement par peur de perdre quelqu'un. Si quelqu'un te perd pour avoir posé des limites, c'est qu'il n'était jamais prêt à t'accepter tel que tu es. Comme le disait Rolando Goicoechea, aucune relation saine ne se construit lorsque l'un des membres traîne avec lui des blessures et des schémas destructeurs. Si quelqu'un me perd, c'est parce qu'il veut vraiment me perdre. Je suis de ces personnes qui supportent même ce qu'elles ne devraient pas. Quand quelqu'un te perd, surtout si tu es de celles qui supportent plus que ce qu'elles devraient, cela génère une douleur profonde, mais aussi un enseignement vital. Cette vidéo est dédiée à toi, qui a enduré et qui, à un moment donné, a ressenti qu'on t'abandonnait alors que tu avais tout donné de toi. Tout au long de ce contenu, tu comprendras comment reconnaître ta valeur et comment cesser de permettre aux autres de te blesser ou de te faire sentir moins que ce que tu es. Ce que tu obtiendras à la fin de cette vidéo, c'est une nouvelle perspective de toi-même et la certitude que tu n'es pas seul dans ce chemin. Tu apprendras comment lâcher prise sur les personnes qui ne te valorisent pas et surtout, comment cesser de ressentir de la culpabilité pour avoir supporté plus que ce que tu ne devrais. La promesse de cette vidéo est claire. À la fin, tu sauras exactement comment cesser de penser à ces personnes qui ne t'ont pas valu et comment libérer ton esprit et ton cœur de ce fardeau émotionnel que tu t'es imposé. Mais attention, car ce que je vais te dire change tout. Il ne s'agit pas d'oublier l'autre personne immédiatement. Il s'agit de te rappeler qui tu es, de te reconnaître et de redécouvrir ta propre force. Te sens-tu identifié à l'idée de supporter même ce que tu ne devrais pas? Alors, cette vidéo est pour toi. Ici, tu apprendras à poser des limites et à retrouver ta paix. Maintenant, comment faisons-nous pour que cela se produise? D'abord, nous devons comprendre pourquoi souvent nous tombons dans le cycle de supporter plus que ce que nous devrions. La psychologie nous offre quelques réponses. Selon la théorie de l'attachement de John Bowlby, beaucoup de personnes ont tendance à maintenir des relations toxiques en raison de schémas émotionnels acquis durant leur enfance. Si tu sens que tu supportes toujours trop, il est probable que tu répètes un schéma que tu as appris chez toi, où tu avais peut-être l'impression de devoir tout faire pour maintenir la paix ou l'affection des autres. Ce type de comportement est renforcé par ce que le psychologue Albert Bandura appelle l'apprentissage par observation. Depuis tout petit, nous observons comment nos parents, amis ou figures d'autorité gèrent leurs relations. Et sans nous en rendre compte, nous reproduisons ces comportements. Si tu regardes cette vidéo, il se peut que tu aies remarqué que tu es une personne qui tolère bien plus que ce qu'elle ne devrait. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi tu continues à supporter cela. La réponse peut également se trouver dans ce que Viktor Frankl décrivait comme la recherche de sens. Souvent, nous nous accrochons à des relations qui nous blessent parce que nous croyons qu'il est plus important de trouver ce sens, et nous pensons qu'en supportant d'une manière ou d'une autre, nous le trouverons. Cependant, ce que nous devons rechercher n'est pas le sens chez les autres, mais en nous-mêmes. Frankl disait que la vie ne devient jamais insupportable à cause des circonstances, mais à cause du manque de signification et de but. C'est ici que tu dois commencer à changer ton approche. Un des premiers pas pour cesser de supporter ce que tu ne devrais pas, c'est de commencer à poser des limites. Le psychologue Carl Rogers affirmait que le véritable bonheur émerge lorsque nous cessons d'être ce que les autres veulent que nous soyons et que nous devenons ce que nous sommes réellement. Cette vidéo t'aidera à voir que poser des limites n'est pas un acte égoïste, mais une manière de prendre soin de ton bien-être émotionnel. Si tu restes dans une relation où tu ne fais que supporter et te sacrifier, il est temps de faire une pause. Tu apprendras comment faire et comment commencer à guérir ces blessures qui t'ont conduit à supporter l'insupportable. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre valorise ce que tu n'as pas eu le courage de valoriser toi-même. Savais-tu que l'amour de soi est essentiel pour éviter de tomber dans des relations qui ne te font pas de bien? Comme le mentionne Rolando, l'amour de soi est la clé pour avoir une relation saine et positive. Tout au long de cette vidéo, nous parlerons de comment cultiver cet amour de soi qui te permettra de prendre des décisions plus saines et de lâcher prise sur ce qui ne te convient pas. N'oublie pas que, comme le dit Rolando, il ne s'agit pas de te répéter des affirmations devant le miroir, mais de te le prouver par des actions. Le premier pas pour te libérer de ces charges émotionnelles est de prendre conscience que personne ne peut t'obliger à rester dans une relation qui te fait du mal. Comme le disait le psychologue William James,
La plus grande révolution de notre génération est la découverte que les êtres humains, en changeant leurs attitudes internes et leur mental, peuvent transformer les aspects externes de leur vie. Il est temps que tu réalises que le changement commence en toi. La promesse que je te fais est que si tu suis ce chemin, tu apprendras à valoriser qui tu es et à cesser de penser à ces personnes qui n'ont jamais su apprécier ta vraie valeur. Mais fais attention, car ce que je vais te dire est crucial. Le processus de lâcher prise n'est pas facile, mais il est nécessaire. Ici, tu apprendras comment lâcher sans que cela te détruise, comment te laisser aller sans te perdre dans le processus. Si tu te sens identifié à cette phrase, reste jusqu'à la fin, car ce qui arrive changera ta perspective. Ici, tu n'apprendras pas seulement à lâcher prise, mais aussi à cesser de porter la responsabilité des autres. Tu apprendras à mettre ton bien-être émotionnel en premier, quelque chose qui, bien que cela semble facile, nécessite un processus conscient. Le comportement de supporter plus que ce que nous devrions dans une relation ne vient pas de nulle part. Les psychologues ont enquêté pendant des années sur les raisons pour lesquelles les gens supportent des situations toxiques ou nuisibles, et les réponses sont souvent complexes. Sigmund Freud, pionnier de la psychanalyse, expliquait que, souvent, les gens se retrouvent piégés dans des relations nuisibles parce qu'ils n'ont pas résolu les traumatismes de leur enfance. Ces traumatismes, selon Freud, peuvent engendrer un besoin inconscient de répéter des schémas de douleur comme une façon d'essayer de résoudre ce qui n'a jamais été guéri dans le passé. Ce comportement de s'accrocher à ce qui fait mal a également été exploré par Jung, qui parlait de l'inconscient collectif et de la façon dont certains archétypes, comme celui du héros ou de la victime, peuvent influencer notre conduite. Jung affirmait que beaucoup de gens se voient comme des héros qui doivent sauver ou supporter des situations difficiles pour accomplir un but supérieur, sans se rendre compte qu'ils répètent un cycle destructeur. Dans ce sens, cesser de supporter et lâcher prise implique de reconnaître que tu n'as pas besoin d'être le sauveur de qui que ce soit. Erich Fromm, quant à lui, soulignait dans son œuvre que l'amour ne doit pas être une relation de sacrifice constant. Fromm indiquait que l'amour authentique doit être basé sur la réciprocité et le respect mutuel. Si tu te trouves dans une relation où toi seul supportes les sacrifices, Fromm t'invite à te demander si c'est réellement de l'amour ou si c'est plutôt un besoin de validation qui a émergé de l'insécurité. Cesser de supporter l'insupportable est, selon les mots de Fromm, apprendre à aimer d'une manière saine et équilibrée. Alfred Adler, un autre grand psychologue, expliquait que le sentiment d'infériorité que beaucoup de personnes ressentent dans leurs relations les amène à supporter des situations qui ne devraient pas l'être. Selon Adler, ce sentiment d'infériorité est souvent lié à des expériences de l'enfance où la personne s'est sentie peu valorisée ou comparée négativement à d'autres. Surmonter cela implique de reconnaître ta propre valeur et de ne pas permettre à quiconque de te faire sentir inférieur. Adler disait « Peu importe ce que tu as fait, l'important est ce que tu choisis de faire maintenant. » C'est un point clé que Rolando aborde également dans ses réflexions. Rolando mentionne qu'aucune relation saine ne se produit lorsque, au moins, l'un des membres porte en lui des blessures et des schémas destructeurs. Cela implique que si tu as supporté plus que ce que tu devrais dans une relation, il est probable que vous deux soyez en train de lutter avec des blessures non résolues. Au lieu de continuer à supporter, le premier pas est de guérir ces blessures et d'apprendre à lâcher ce qui ne te fait pas de bien. Mais, comme le souligne Rolando, guérir ne consiste pas seulement à fermer des portes, mais aussi à en ouvrir de nouvelles. Dans son conseil de lâcher prise et de clore des cycles, Rolando invite à prendre les rênes de ta propre vie et à te permettre d'avancer sans rester piégé dans ce qui te fait du mal. « J'aime ma vie. J'aime qui je deviens jour après jour », dit-il dans l'une de ses phrases. C'est ce type d'amour de soi que nous devons cultiver pour cesser de supporter ce que nous ne devrions pas. Lorsque nous parlons de guérir et de laisser aller, Viktor Frankl est un auteur essentiel à considérer. Frankl, survivant de l'Holocauste et auteur de L'homme à la recherche de sens, affirmait que, même dans les pires circonstances, nous pouvons trouver un sens à notre vie. Si tu as supporté plus que tu ne devrais, il est possible que tu cherches un sens dans la relation ou chez la personne erronée. Frankl disait que l'homme s'auto-réalise dans la même mesure où il s'engage à réaliser le sens de sa vie. Ne laisse pas le sens de ta vie dépendre du fait de supporter quelqu'un d'autre. En poursuivant avec d'autres contributions de la psychologie, Carl Rogers, l'un des fondateurs de la thérapie centrée sur le client,
parlait de l'importance de l'auto-acceptation. Rogers disait que seulement lorsque nous nous acceptons tels que nous sommes, nous pouvons vraiment grandir et changer. Si tu te retrouves à supporter ce que tu ne devrais pas, demande-toi si tu t'acceptes toi-même ou si tu sacrifies ton bien-être pour essayer d'être ce que l'autre personne veut que tu sois. Laisser aller implique également de s'accepter et de se valoriser tel que l'on est. Rolando Goycochea l'explique très clairement lorsqu'il dit que l'amour de soi ne consiste pas à se répéter des affirmations devant le miroir, mais à se le prouver par des actions concrètes. Supporter l'insupportable n'est pas de l'amour de soi. Si vous restez dans une relation qui vous fait du mal, vous devez vous demander si vous vous montrez de l'amour par vos actions. Arrêter de supporter implique de prendre des mesures concrètes qui vous rapprochent d'une vie plus pleine et libre de souffrances inutiles. Un autre psychologue qui a beaucoup contribué à ce sujet est Martin Seligman, qui a développé la psychologie positive. Seligman affirmait que pour vivre une vie pleine, nous devons nous concentrer sur nos forces et sur ce qui nous apporte du bien-être. Si vous supportez plus que vous ne le devriez, il est probable que vous ayez oublié vos propres forces et votre capacité à être heureux sans dépendre des autres. Comme le disait Seligman, le véritable pouvoir est en vous, dans vos forces et dans votre capacité à créer une vie pleine. Il est également important de souligner le travail de Mihaly Csikszentmihalyi, créateur du concept de flow ou d'état de flux. Csikszentmihalyi expliquait que le bonheur surgit lorsque nous sommes pleinement immergés dans ce que nous faisons, lorsque nos actions et nos pensées s'écoulent. Si vous supportez plus que vous ne le devriez, il est probable que vous ne soyez pas dans un état de flux, mais dans un état de lutte constante. Apprendre à lâcher prise vous permettra d'entrer dans ce flux de la vie où tout coule plus facilement. Comme le mentionnait Rolando Goycochea, l'amour de soi est la clé pour avoir une relation saine et positive. C'est une vérité que vous devez toujours garder à l'esprit. Si vous ne vous aimez pas suffisamment pour poser des limites, il est probable que vous continuiez à vous soucier de ce que vous ne devriez pas. Arrêter de supporter l'insupportable est un acte d'amour de soi, et c'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. Pour conclure cette deuxième partie, il est important de souligner que cesser de supporter ce qui ne vous fait pas de bien n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de soin de soi. Comme le disait Rolando, coupez les liens, libérez-vous et récupérez votre espace intérieur. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez guérir, apprendre et avancer. Laisser aller ne signifie pas abandonner. Cela signifie vous donner l'opportunité de grandir et d'être heureux sans fardeaux inutiles. Donc, si vous avez supporté trop de choses, il est temps de commencer à lâcher prise et à vous reconstruire à partir de l'amour de soi. Lorsque vous continuez à supporter ce que vous ne devriez pas, c'est que vous êtes tombé dans un piège émotionnel. Parfois, nous pensons que nous devons être forts pour les autres, supporter pour le bien d'une relation, ou même parce que nous croyons que les choses vont s'améliorer. Mais ce que nous faisons en réalité, c'est nous dépouiller de notre propre valeur. Comme le mentionnait le psychologue Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Cet espace est où vous avez la liberté de décider si vous continuez à supporter ou si vous vous libérez. Rolando Goycochea l'exprime également de manière puissante. Si, lorsque vous dites que quelque chose va se passer et que cela finit par arriver, votre parole a du pouvoir. Cette réflexion nous invite à réaliser que nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos décisions. Si vous décidez d'arrêter de supporter, votre vie commencera à couler dans une nouvelle direction. Mais pour atteindre ce point, vous devez commencer à respecter vos propres paroles et actions. Ce n'est pas seulement une question de le dire, mais de vous engager envers vous-même et de respecter votre décision de lâcher prise sur ce qui vous fait du mal. Un des problèmes les plus courants que nous rencontrons chez ceux qui supportent l'insupportable est la peur de se retrouver seul. La psychologue Susan Johnson, célèbre pour ses études sur l'attachement, a découvert que les personnes ayant un attachement insécurisé tendent à s'accrocher à des relations peu saines parce qu'elles ont peur de rester seules. Cependant, ce que vous devez comprendre, c'est que être seul n'est pas le problème. Le problème est d'être dans une relation qui détruit votre paix et votre bien-être. Lâcher prise ne signifie pas que vous serez seul pour toujours, mais que vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Un autre psychologue, John Bowlby, qui a également travaillé sur la théorie de l'attachement,
soutenait que nos premières expériences relationnelles déterminent comment nous nous attachons dans la vie adulte. Si vos premières relations ont été instables ou basées sur le sacrifice, il est probable que vous continuiez à répéter ce schéma. Mais, comme le dit Rolando Goycochea, je souhaite que vous guérissiez chacune de vos blessures de manière à pouvoir accueillir le bon dans votre vie. Cela signifie que, même si vous avez eu des relations toxiques ou destructrices dans le passé, vous pouvez guérir et commencer à construire des liens plus sains à l'avenir. Lorsque vous continuez à supporter ce que vous ne devriez pas, vous vous dérobez la possibilité d'être heureux. Daniel Kahneman, psychologue lauréat du prix Nobel, a largement parlé de la manière dont nos décisions émotionnelles sont influencées par des biais cognitifs. Dans de nombreux cas, le biais d'ancrage nous maintient piégés dans le passé, rendant difficile le fait de lâcher une relation qui ne fonctionne plus. Nous nous accrochons à des souvenirs, à des promesses vides, et nous finissons par perdre de vue ce qui compte vraiment, notre bien-être présent. Le problème est que nous continuons à espérer un changement qui peut-être n'arrivera jamais. Solomon Asch, dans ses expériences sur la conformité, a démontré que les gens restent souvent dans une relation parce qu'ils ressentent la pression sociale de le faire, même s'ils savent que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour eux. Peut-être crois-tu que tu dois rester dans une relation parce que c'est ce que tout le monde attend de toi, mais ce qui compte vraiment, c'est comment tu te sens et ce dont tu as besoin pour être heureux. À ce stade, il est essentiel de se souvenir des paroles de Rolando Goycochea. Tu ne peux pas recevoir l'extraordinaire si tu continues à conserver ce qui est seulement médiocre. Cela s'applique non seulement aux relations, mais à tout aspect de la vie. Si tu continues à supporter une situation qui est seulement médiocre, tu te fermes à la possibilité d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire. La vie est trop courte pour se contenter de ce qui ne te remplit pas. Il est temps de lâcher prise et de t'ouvrir à ce que tu mérites vraiment. Le psychologue Carl Rogers l'a également clairement exprimé dans son approche centrée sur le client. Rogers parlait de l'importance de la congruence entre ce que nous ressentons, pensons et faisons. Si tu sens qu'une relation te fait du mal, mais que tu continues à agir comme si tout allait bien, tu vis dans une dissonance interne. Ce manque de congruence, à long terme, ne générera que plus de souffrance. La véritable paix intérieure arrive lorsque tes actions sont alignées avec ce que tu ressens et penses. Arrêter de supporter est un pas vers cette paix. D'autre part, Abraham Maslow, avec sa célèbre pyramide des besoins, nous rappelle que tous avons un besoin d'autoréalisation. Cela signifie qu'à un certain moment de nos vies, nous devons mettre de côté ce que les autres attendent de nous et commencer à vivre selon nos propres besoins et désirs. Supporter ce que nous ne devons pas nous éloigner seulement de cette autoréalisation. Comme le disait Maslow, ce qu'une personne peut être, doit être. Tu dois arrêter de supporter et commencer à faire ce pourquoi tu es réellement destiné. Comme le mentionne Rolando Goycochea, être dans le confort de ta chambre peut être agréable et plaisant, mais ce n'est pas là que se trouve ta croissance. Supporter ce que tu ne dois pas, c'est comme rester dans une chambre confortable qui t'empêche de grandir. Lâcher prise implique de sortir de cette zone de confort et de t'exposer au monde, en sachant que, même s'il y a des défis, ce qui t'attend dehors est bien mieux que ce que tu laisses derrière. Un outil utile que tu peux utiliser pour commencer à lâcher prise est le mindfulness, ou pleine conscience. Jon Kabat-Zinn, l'un des principaux exponentiels du mindfulness, explique que la pleine conscience nous permet de vivre dans le présent et de lâcher les pensées et émotions qui nous maintiennent piégés dans le passé. Si tu te trouves à supporter plus que ce que tu devrais, la pleine conscience peut t'aider à te concentrer sur le présent et à laisser aller tes préoccupations sur ce qui aurait pu être. Une autre technique qui peut être utile est la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Aaron Beck, créateur de la TCC, affirmait que nos pensées influencent nos émotions et nos comportements. Si tu restes dans une relation qui te fait du mal, il est probable que tu sois piégé dans un cycle de pensées négatives qui t'empêche de voir clairement. La TCC peut t'aider à restructurer ses pensées et à prendre des décisions plus saines. Il est important de ne pas sous-estimer le pouvoir de tes décisions. Comme le disait Albert Bandura, psychologue connu pour sa théorie de l'apprentissage social, les personnes ne sont pas simplement des produits de leur environnement, elles peuvent changer leur environnement. Cela signifie que tu n'es pas condamné à continuer à supporter ce que tu ne dois pas.
Tu as le pouvoir de changer ta situation et de prendre des décisions qui te libèrent et te rapprochent d'une vie plus pleine. Rappelle-toi que la vie est un flux constant. Comme le mentionnait Mihaly Csikszentmihalyi, le bonheur arrive lorsque nous sommes dans un état de flux, pleinement immergés dans ce que nous faisons. Supporter ce que nous ne devons pas interrompt ce flux, créant une résistance constante. Pour retrouver le flux avec la vie, tu dois apprendre à lâcher ce qui ne te sert plus et à t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Tu dis que quelque chose va se passer et cela finit par arriver. Ta parole a du pouvoir. C'est une invitation à prendre le contrôle de ta vie. Ne laisse pas les circonstances décider pour toi. Si tu sens que tu ne peux plus continuer à supporter, dis à haute voix ce que tu vas faire et tiens ta promesse. C'est ça, l'amour de soi, et c'est ce qui te mènera vraiment vers une vie meilleure. En résumé, lâcher prise sur ce qui ne nous fait pas de bien est un acte de courage et d'amour de soi. À travers les enseignements de différents psychologues et les réflexions de Rolando Goycochea, nous pouvons apprendre que nous ne sommes pas obligés de continuer à endurer. La vie est trop courte pour vivre dans la médiocrité. Il est temps de lâcher prise, de fermer des cycles et de s'ouvrir à l'extraordinaire. C'était un jour gris et nuageux, le genre de jour qui reflétait parfaitement comment se sentait Myriam à l'intérieur. Elle supportait depuis des années l'insupportable dans une relation qui, à toutes les lumières, n'avait aucun avenir. Pourquoi restait-elle là? Même elle ne le savait pas avec certitude. Peut-être était-ce la peur de la solitude, l'habitude, ou simplement l'espoir qu'un jour les choses changeraient. Mais la vérité était que rien ne changeait. Et pendant ce temps, sa vie était piégée dans un cycle d'insatisfaction et de douleur. Son partenaire, Daniel, n'était pas une mauvaise personne au sens strict, mais cela faisait longtemps qu'il avait perdu tout sens du respect et de la réciprocité. Myriam était devenue quelqu'un qui supportait toujours les mauvaises réponses, les absences émotionnelles, les affronts publics et, pire, l'indifférence. Elle se trouvait à justifier chacun de ces moments, se disant à elle-même que Daniel avait des problèmes, qu'il traversait un mauvais moment ou que c'était simplement ça, l'amour. Un jour, alors qu'elle consultait ses réseaux sociaux, elle tomba sur une vidéo de Rolando Goycochea. Dans cette vidéo, Rolando parlait de l'importance de guérir les blessures émotionnelles pour pouvoir recevoir le bon dans la vie. Je souhaite que tu guérisses chacune de tes blessures de telle sorte que tu puisses recevoir le bon dans ta vie, disait-il avec une conviction qui résonnait dans son âme. Pour la première fois depuis longtemps, Myriam s'arrêta pour réfléchir à ce qu'elle faisait vraiment de sa vie. Les paroles de Rolando résonnaient encore dans son esprit. Tu ne peux pas recevoir l'extraordinaire si tu continues à conserver ce qui est à peine moyen. Et c'était exactement ce qu'elle faisait, conserver une relation qui n'était à peine que moyenne, mais qui l'empêchait d'expérimenter quelque chose de vraiment extraordinaire. Myriam se rend compte qu'elle s'était accrochée à l'idée qu'un jour, tout s'améliorerait, sans réaliser que les choses ne s'améliorent que lorsque l'on agit. Avec le temps, Myriam commença à chercher plus d'informations sur la façon de ne plus supporter l'insupportable. Elle lut sur la théorie de l'attachement de John Bowlby et Mary Ainsworth, comprenant que son attachement insécurisé l'avait maintenue piégée dans des relations dysfonctionnelles toute sa vie. Mais maintenant, elle savait qu'elle pouvait changer. Elle avait appris, comme le disait le docteur Franco, qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et dans cet espace résidait son pouvoir de choisir. Petit à petit, Myriam commença à prendre de petites décisions qui l'approchaient de sa liberté. Elle commença à poser des limites. D'abord, elle décida de cesser de justifier les mauvaises attitudes de Daniel. Puis, elle commença à prendre de la distance émotionnelle par rapport à la relation, se concentrant davantage sur elle-même et sur ce qu'elle voulait vraiment. Ce fut un processus difficile, mais chaque petit pas la rapprochait davantage de la paix intérieure qu'elle désirait tant. Un jour, après une forte dispute avec Daniel, au cours de laquelle il la fit sentir, comme d'habitude, petite et insignifiante, Myriam décida qu'elle avait assez souffert. Elle se souvint des paroles de Rolando « Si quand tu dis que quelque chose va se passer et que cela finit par arriver, ta parole a du pouvoir. » Ce jour-là, Myriam prit la décision de quitter la relation et de ne pas se retourner. Ce ne fut pas facile, mais elle le fit. Elle empaqueta ses affaires et s'en alla, sachant que son avenir était rempli de possibilités et qu'elle n'avait plus à supporter. Au début, la solitude fut écrasante. Les nuits étaient les plus difficiles.
lorsque les souvenirs et la nostalgie l'attaquaient sans pitié. Mais dans ces moments, elle se rappelait de quelque chose qu'elle avait appris de Carl Rogers. La véritable paix intérieure arrive lorsque tes actions sont alignées avec ce que tu ressens et penses. Et cela lui a donné la force de continuer. Chaque jour qui passait, elle se sentait un peu plus libre, un peu plus maîtresse de sa vie. Avec le temps, Myriam commença à remarquer des changements en elle-même. Elle se sentait plus forte, plus sûre d'elle. Elle commença à prendre du temps pour faire des choses qu'elle aimait, à s'entourer de personnes qui l'appréciaient et la respectaient. Elle n'avait plus à supporter ce qu'elle ne voulait pas, car elle avait appris à poser des limites et à prioriser son bien-être. Ce fut alors qu'elle comprit que l'amour de soi n'est pas quelque chose que l'on dit, mais quelque chose que l'on démontre par des actions concrètes. Myriam se promenait dans le parc. Elle s'est arrêtée pour observer le coucher de soleil et s'est rendue compte que, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix. Elle n'était plus accrochée à une relation qui lui faisait mal, elle n'était plus piégée dans un cycle d'insatisfaction. Elle avait appris à lâcher prise, à laisser aller ce qui ne lui faisait pas de bien, et dans ce processus, elle avait découvert une nouvelle version d'elle-même. Une version qui s'aimait, qui se respectait, et qui n'était pas prête à se contenter de moins que ce qu'elle méritait. Le temps passa, et Daniel essaya de la contacter plusieurs fois. Bien sûr, Myriam n'était plus la même personne qui avait supporté ses caprices et son indifférence. Maintenant, elle avait la clarté et la force de dire non. Elle n'avait pas besoin de revenir à une relation qui ne lui apportait rien. Elle savait que, comme le disait Rolando, on ne peut pas recevoir l'extraordinaire si l'on conserve encore ce qui est à peine bon. Elle ne voulait plus de ce qui était à peine bon. Elle voulait l'extraordinaire, et elle savait qu'elle ne l'obtiendrait que si elle avançait dans sa vie, sans regarder en arrière. Avec le temps, Myriam rencontra de nouvelles personnes, vécut des expériences qui l'enrichirent et la firent grandir. Mais le plus important était qu'elle se trouva elle-même. Elle découvrit qu'elle n'avait besoin de personne d'autre pour se sentir complète, que sa valeur ne dépendait pas d'être dans une relation. Maintenant, elle était prête pour ce que la vie lui réservait, car elle avait appris à lâcher prise, à laisser aller ce qui ne lui faisait pas de bien, et à embrasser ce qu'elle méritait vraiment. C'est l'histoire de Myriam, mais cela peut aussi être la vôtre. Si vous sentez que vous supportez plus que vous ne devriez, rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de choisir. Comme l'a dit Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve votre liberté, et c'est dans cet espace que vous allez décider ce que vous voulez vraiment pour votre vie. Et surtout, n'ayez pas peur de lâcher ce qui ne vous fait pas de bien. Comme le dit Rolando Goycochea, je souhaite que vous guérissiez chacune de vos blessures de telle sorte que vous puissiez accueillir le bon dans votre vie. Le voyage de Myriam vers sa libération et son empowerment personnel est un exemple clair de ce que signifie prendre le contrôle de sa vie et cesser de supporter l'insupportable. Tout au long de son histoire, nous avons vu comment son processus de changement a été marqué par de petites décisions qui l'ont conduite à une transformation complète. Comment pouvons-nous décomposer ce processus et en tirer des leçons pour l'appliquer dans notre propre vie? Dans cette dernière partie, nous analyserons les événements clés du récit de Myriam et comment chacun d'eux a représenté une étape cruciale dans son chemin vers la liberté émotionnelle. Tout d'abord, il est important de reconnaître le point de départ de Myriam. Elle était piégée dans une relation qui ne lui apportait ni satisfaction ni croissance. Souvent, lorsque nous sommes dans des situations similaires, nous nous sentons paralysés par la peur ou l'habitude. Comme nous le rappelle Rolando Goycochea, la peur d'être blessé à nouveau peut vous amener à vous auto-saboter et à ne pas recevoir le bon dans votre vie. Myriam était dans cette position. Elle savait que sa relation avec Daniel ne lui faisait pas de bien, mais elle devait agir. Le premier pas crucial dans sa transformation a été la prise de conscience. Cela se produisit lorsque Myriam entendit les mots de Rolando et réalisa qu'elle menait une vie à peine bonne. Ce concept de ce qui est à peine bon est un état dans lequel beaucoup d'entre nous se trouvent, se contentant de savoir si cela valait vraiment la peine de rester dans une relation qui ne la rendait pas heureuse. À partir de cette réflexion, Myriam fit son deuxième grand pas, l'établissement de limites. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous trouvent difficile à faire, surtout lorsque nous nous sommes habitués à endurer. Cependant, établir des limites
est essentielle pour protéger notre bien-être émotionnel. En mettant fin à la justification des mauvaises attitudes de Daniel, Myriam a commencé à récupérer son pouvoir personnel. Comme l'enseigne Carl Rogers, la congruence entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait est la clé de la paix intérieure. En posant des limites, Myriam a commencé à s'aligner avec ce qu'elle ressentait vraiment et ce qu'elle désirait pour sa vie. Un autre aspect crucial du processus de Myriam fut sa capacité à lâcher prise. C'est peut-être l'un des éléments les plus importants de sa transformation. Les étapes les plus difficiles dans tout processus de changement. Comme l'a mentionné Rolando dans l'un de ses messages, lâcher prise, même si cela implique un vide physique et temporel, te prépare à la grandeur. Myriam, en laissant partir la relation avec Daniel, a ressenti ce vide et cette solitude que nous essayons souvent d'éviter. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a trouvé l'opportunité de se reconstruire et de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Le processus de lâcher prise n'implique pas seulement de mettre fin à une relation, mais aussi d'abandonner les schémas mentaux qui nous ont maintenus piégés. Myriam, en étudiant la théorie de l'attachement de Bowlby, a compris que son attachement insécure avait été l'une des principales causes de son comportement dans des relations passées. En prenant conscience de cela, elle a pu travailler sur la guérison de ses blessures et sur la construction d'un nouveau modèle de soi, un modèle plus sûr et plus sain. Ce type de connaissance de soi est essentiel pour pouvoir avancer sur une base solide. Le prochain grand pas dans le processus de Myriam a été d'apprendre à se prioriser elle-même. Pendant longtemps, elle avait mis les besoins de Daniel au-dessus des siens. Mais à la fin, elle a compris que son bien-être devait être sa priorité. En se concentrant sur ce qui la rendait heureuse, sur ses passions et ses rêves, Myriam a commencé à se sentir plus complète. C'est l'un des plus grands apprentissages que nous pouvons tirer de son histoire. Nous ne pouvons pas attendre que quelqu'un d'autre nous fasse sentir complets. Cette plénitude doit venir de l'intérieur. Au cours du processus, nous avons également vu comment Myriam a commencé à s'entourer de personnes qui la valorisaient et la respectaient. C'est une étape clé dans tout processus de guérison. Souvent, nous nous accrochons à des relations toxiques parce que nous croyons ne pas mériter mieux. Cependant, en changeant notre environnement et en nous entourant de personnes qui nous soutiennent, nous pouvons commencer à voir notre propre valeur avec plus de clarté. Cela a été un grand changement pour Myriam, qui est passée d'une personne qui supportait l'insupportable à une personne qui savait ce qu'elle méritait et n'était pas prête à se contenter de moins. Un autre aspect important a été la façon dont Myriam a géré la solitude. Au début, la solitude peut sembler effrayante, mais en réalité, c'est une opportunité pour se reconnecter avec soi-même. Myriam a utilisé ce temps pour réfléchir, guérir et reconstruire sa vie sous une nouvelle perspective. Comme le mentionnent de nombreux psychologues, la solitude ne doit pas être vue comme une punition, mais comme une opportunité pour la croissance personnelle. Un des moments les plus révélateurs de l'histoire de Myriam a été lorsque, après tout son processus de guérison, Daniel a tenté de revenir dans sa vie. C'est une situation que beaucoup d'entre nous rencontrent lorsque nous nous libérons enfin d'une relation toxique, la tentation de revenir. Cependant, Myriam avait appris à se valoriser suffisamment pour dire non. C'est un exemple puissant de ce que signifie avoir de l'amour-propre et savoir que l'on mérite plus. Enfin, le grand accomplissement de Myriam a été qu'elle n'avait plus besoin d'une relation pour se sentir complète. Elle avait découvert que sa valeur ne dépendait pas d'être avec quelqu'un d'autre, mais de la façon dont elle se traitait elle-même. C'est le message clé que nous pouvons tirer de son histoire. Le véritable amour-propre ne dépend pas de facteurs externes, mais de la manière dont nous nous valorisons et prenons soin de nous-mêmes. L'analyse de l'histoire de Myriam nous laisse plusieurs leçons importantes. Premièrement, que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais que chaque petit pas compte. Deuxièmement, que mettre des limites et lâcher ce qui ne nous fait pas de bien est essentiel pour notre croissance personnelle. Et en troisième lieu, que l'amour-propre est une décision que nous devons prendre chaque jour. Tu peux aussi suivre ce chemin si tu te trouves dans une situation similaire à celle de Myriam. Souviens-toi que tu as toujours le pouvoir de choisir et de changer ta vie pour le mieux. Maintenant que tu as vu comment Myriam a pu transformer sa vie, c'est à ton tour d'agir. Quelles étapes vas-tu prendre pour arrêter de supporter l'insupportable et commencer à vivre avec liberté et amour-propre? Comme le disait Rolando Goycochea, «
Aimer ta vie et être le capitaine de ton propre destin est le plus grand acte d'amour-propre que tu puisses faire. Alors, prends le contrôle de ta vie et fais les changements nécessaires pour vivre en paix et en bonheur. Aujourd'hui, nous avons parcouru un voyage profond et transformateur qui nous enseigne l'une des leçons les plus puissantes sur la valeur de l'amour-propre et l'importance d'établir des limites dans nos vies. À travers l'histoire de Myriam, nous avons pu observer comment une personne peut être piégée dans une relation ou une situation qui ne lui apporte ni croissance ni bonheur, et comment, avec la bonne introspection et les bonnes décisions, il est possible de se libérer et de commencer à vivre une vie plus pleine et satisfaisante. La première chose que nous avons apprise est la pertinence de prendre conscience de ce que nous tolérons. Souvent, par peur ou habitude, nous continuons à supporter des situations qui nous font du mal, que ce soit dans une relation, au travail ou dans tout autre aspect de nos vies. Myriam nous montre que cette première étape, reconnaître ce qui ne va pas, est clé pour tout processus de changement. Nous ne pouvons pas avancer si nous n'identifions pas ce que nous devons laisser derrière nous. Dans ce processus, il est fondamental d'apprendre à lâcher prise, un acte souvent accompagné de peur, d'incertitude ou même de douleur. Comme dit Rolando, « Soldat te prépare pour la grandeur ». Ce concept, nous l'avons vu clairement lorsque Myriam a décidé de s'éloigner d'une relation qui la faisait se sentir petite et qui ne lui offrait pas le respect qu'elle méritait. Cet acte de soldat lui a permis d'ouvrir de nouvelles portes dans sa vie. Bien qu'au début, elle ait ressenti le vide de la solitude, un autre point clé est le pouvoir d'établir des limites. Les établir n'est pas un acte égoïste, mais un acte d'amour-propre. Apprendre à dire non lorsque quelque chose nous fait du mal ou simplement ne nous apporte rien est fondamental pour protéger notre paix et notre bien-être. Myriam n'a pas compris que, en mettant fin à ses justifications et en acceptant qu'elle méritait plus, elle a commencé à recouvrer sa propre valeur. Cet acte est l'un des plus grands gestes d'amour envers soi-même. La transformation de Myriam nous rappelle également l'importance de nous entourer de personnes qui nous valorisent et nous soutiennent. Souvent, l'environnement dans lequel nous nous trouvons peut influencer notre perception de nous-mêmes. Si nous sommes entourés de personnes qui ne nous valorisent pas, nous risquons de ne pas voir notre propre valeur. Mais comme Myriam, nous pouvons décider de changer notre environnement et de chercher ceux qui nous respectent et nous apprécient pour ce que nous sommes. Un autre grand apprentissage est que l'amour-propre n'est pas une destination, mais un processus continu. Ce n'est pas quelque chose qui s'atteint du jour au lendemain, mais chaque petite décision que nous prenons pour nous prioriser nous rapproche d'une vie pleine. Myriam nous enseigne qu'alors que le chemin peut être difficile et parfois douloureux, la récompense est immense. La paix et la liberté de savoir que nous sommes suffisants tels que nous sommes. Enfin, cette histoire nous rappelle que nous n'avons besoin de personne d'autre pour nous sentir complets. Le voyage vers l'amour propre est profondément personnel, et à la fin, la véritable satisfaction provient de la façon dont nous nous traitons et nous valorisons nous-mêmes. Myriam ne s'est pas seulement libérée d'une relation nuisible, mais elle a découvert que la clé de son bonheur se trouvait en elle-même, et non en quelqu'un d'autre. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.